Bonjour chers Unibo, j'espère que vous allez super bien. J'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents chemins. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale et ça ne va pas durer. Je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée dans nos logiciels de formulation alimentaire. Et cette fonctionnalité est très importante pour tout éleveur parce que si vous prenez le logiciel de formulation alimentaire, le but premier c'est de vous permettre de faire vos formulations alimentaires. Le but deuxième c'est de vérifier si une formulation préalable, une formulation alimentaire que vous avez déjà eu à faire au préalable est équilibrée avec votre logiciel de formulation alimentaire. Et la troisième possibilité c'est de permettre à l'éleveur d'ajouter lui-même ses propres matières premières. Alors c'est maintenant, avant nous n'avions pas cette fonctionnalité, mais nous l'avions développée. Et je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter une matière première avec nos logiciels de formulation alimentaire sans l'aide de personne, sans contacter d'abord le fondateur mais le créateur du logiciel pour lui dire de vous ajouter telle ou telle matière première. Il suffit juste avant d'ajouter une matière première d'avoir les constituants en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine pour que ça s'insère dans la formulation alimentaire pour que vous l'utilisiez après pour faire vos formulations. Alors d'abord, l'outil est différent de ce que vous voyez avant. Ici, maintenant, nous avons la partie apport de matières premières, limite d'incorporation que j'avais déjà montré, la fiche apport qui recense la fiche de toutes les matières premières que compose la formulation alimentaire, ainsi que les constituants d'énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine et lysine. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter une matière première dans votre logiciel de formulation alimentaire. Alors, tous ceux qui ont déjà pris ce logiciel, vous annoncez que nous avions sorti une nouvelle version qui contient maintenant la fonctionnalité ajout des matières premières et nous vous l'envoyons automatiquement et gratuitement parce que si vous payez le logiciel chez nous, les mises à jour futures se font automatiquement et gratuitement sans aucun frais. Alors pour ça, nous allons partir sur la feuille apport de matières premières. Alors voilà comment la feuille se présente. Vous avez le formulaire d'ajout de matière première. Nous avons le nom de la matière première, la teneur en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Alors tout ce que l'éleveur a à faire si vous voulez ajouter, s'il veut ajouter une matière première, c'est de chercher d'abord les informations et ses constituants en énergie dont l'unité est en kilocalories par kilogramme, en protéines dont l'unité est en pourcentage, en calcium dont l'unité est en pourcentage, en phosphore, en méthionine, en lysine dont les unités sont en pourcentage. Donc l'éleveur doit aller chercher ces informations soit sur Google pour aller chercher les informations, soit ailleurs s'il a des informations ailleurs. Donc, mais vous devez connaître ces constituants là, la constituant en énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine, lysine de votre matière première avant de l'ajouter dans votre logiciel de formulation alimentaire. Alors, je suppose par exemple aujourd'hui, là j'ai ouvert mon outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors, je suppose par exemple que je vais ajouter le maïs jaune. Donc, je mets au niveau de nom de la matière première, je mets maïs jaune. Et après mes recherches, je vois que bon, le maïs jaune contient 1900 kilocalories par kilogramme. Je mets 1900 là. Teneur en protéines, je mets par exemple 25. Je donne juste des exemples, je ne connais pas encore tout là. Donc, teneur en calcium, je suppose 1. Teneur en phosphore, je suppose 0,5. Teneur en méthionine, je suppose 1,02 et teneur en lysine 0,5. Alors lorsque vous remplissez ce formulaire là, vous n'avez qu'à ajouter sur la partie enregistrer. Vous allez cliquer sur le bouton enregistrer. Lorsque vous cliquez sur le bouton, vous attendez un peu que l'enregistrement soit fait. Alors voilà, si l'enregistrement est fait, vous voyez que toutes les informations sont parties. Maintenant, si vous voulez voir si la matière première a été vraiment enregistrée, vous allez sur la feuille formule alimentaire et que vous voyez que la matière première que vous avez ajoutée est différente des autres. Ça a une autre couleur carrément. Vous avez vu maïs jaune. Nous avions ajouté le maïs jaune ici et c'est le maïs jaune qui se présente ici. Donc c'est déjà dans vos matières premières, dans vos formulaires, dans vos formulations, dans votre logiciel et vous pouvez l'utiliser maintenant pour faire vos formulations alimentaires. On va faire un exemple d'ajout d'une autre matière mais vous allez voir comment ça se passe. Alors nous irons toujours au niveau de apport des matières premières et nous allons ajouter encore une autre matière première. Je peux mettre par exemple sorgho cru. C'est des exemples, hein. Je mets sorgho cru. Teneur en énergie, je mets 2000. Vous devez chercher des informations préalables, des informations exactes au préalable avant de l'ajouter dans votre logiciel. Donc je mets par exemple 15%. 0,5% pour le calcium, 0,125
pour le phosphore, 0,12 pour la lésinèse, 1,2 pour la lysine. Donc je clique sur le bouton enregistrer et j'attends. Voilà, une fois que l'enregistrement est fait, vous allez voir que toutes les informations seront parties et vous cliquez maintenant sur pour voir si la matière première a été vraiment ajoutée. Vous cliquez maintenant sur la feuille formule alimentaire et vous allez voir que le soga cru est ajouté à la liste des matières premières dans votre logiciel. Donc vous pouvez maintenant l'utiliser pour faire vos formulations alimentaires, attribuer des kilogrammes, 15 kg, vous allez voir, vous avez vu, vous pouvez maintenant l'utiliser pour faire vos formulations alimentaires et autres. Alors voilà un peu comment vous pouvez utiliser notre logiciel, comment vous pouvez ajouter une matière première vous-même dans notre logiciel de formulation alimentaire. Alors, plus d'excuses, si vous avez envie d'avoir un logiciel de formulation alimentaire, mais pour vos sujets, nous avons déjà développé énormément de logiciels du genre pour les lapins, les pondeuses, les poulets de chair, les poulets Goliath, les cailles, les tendons, les pintades, les porcs, etc. Donc si vous êtes intéressé, allez dans la partie description, vous verrez la liste de nos outils que nous avons déjà créés. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien à côté pour nous contacter directement pour avoir ce logiciel de formulation alimentaire. Alors je tiens à préciser que la partie apport des matières ou bien ajout des matières premières n'est disponible si vous utilisez le logiciel sur un ordinateur. L'application LCD qui existe sur Play Store ne permet pas encore d'utiliser la fonctionnalité que on a inclus dans ce formulaire. Donc si vous voulez ajouter une matière première, assurez-vous d'ouvrir ce logiciel sur un ordinateur. Cela vous permettra d'ajouter facilement une matière première dans votre logiciel de formulation alimentaire. Alors voilà ce que je voudrais porter à votre attention à travers cette vidéo. C'est pour vous montrer que c'est maintenant possible d'ajouter une matière première dans votre logiciel de formulation alimentaire sans attendre le créateur ou bien le fondateur du logiciel l'ajoute. Donc vous pouvez le faire vous-même. Il suffit juste d'aller chercher les informations, mais les constituants de votre formulation alimentaire en protéines, en énergie, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine, et le tout est joué. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Pour avoir la liste de nos logiciels de formulation alimentaire ou de gestion de ferme, allez dans la partie description, vous aurez une liste de nos logiciels de formulation alimentaire et de gestion. Vous pouvez aussi visiter notre site internet qui est sur le lien www.cuniboss.com. Alors à très bientôt et ciao.